Voilà. Bonjour Patricia, bonjour Elena. Bonjour. Bonjour, bonjour Pascal. Alors merci pour ce nouvel échange. En fait, j'ai envie de dire peut-être dont le hasard veut que qu'on le fasse le jour même où la famille Bethléem, qui est née le 1er novembre 1950, place Saint-Pierre à Rome, a promulgué le dogme de l'Assomption de la Vierge. Nous sommes le 15 août, donc Ah, il n'y a sans doute pas de hasard. Donc voilà pour la petite anecdote. Mais alors, nous avons déjà eu l'occasion d'avoir ensemble, je dirais, une série d'échanges avec d'ex-victimes dont vous deux, Elena et Patricia. Je dirais d'emblée que la plupart des échanges ont été accueillis, je dirais, avec bienveillance, compréhension et visiblement, l'accueil était favorable de manière générale, en ce compris, je dirais, auprès d'ex-victimes qui ont bien compris, je dirais, que vous preniez la parole, non pas dans un but de dénigrement de l'Église ou de la communauté, mais dans un but justement aussi de clarifier ce qui doit l'être, ce qui quelque part est conforme, je dirais, au communiqué de presse de janvier 2021, où Bethléem lui-même a reconnu des dérives sectaires. Donc quelque part, on ne fait que relater à travers justement des témoignages très précis les dérives que vous avez vous-même vécues. Donc je pense que ça devrait rentrer dans le cadre de la réforme souhaitée par Bethléem lui-même. Et puis il y a également toutes ces de témoignages qui ont été repris d'ailleurs sur le site de la VREF d'ex-victimes qui sont extrêmement poignants et extrêmement précis également. Alors, Bethléem, en fait, si on veut le rappeler en quelques mots, le charisme se résume en une vie de contemplation du visage de Jésus et du Père caché, avec comme source évidemment l'Évangile, l'exemple de la Vierge Marie, tout cela vécu sous la conduite de l'Esprit Saint. Nous avions vu dans un premier échange avec Pierre Vignon, qui a préfacé justement ton livre, Patricia, que les choses de fait étaient moins claires, je dirais, que sur le papier, c'est-à-dire dans les statuts de la famille, puisque Pierre Vignon, dans son premier entretien, effectivement, parlait quand même de Bethléem comme étant une secte. Et toi, Patricia, tu as oui. écrit un livre intitulé 15 ans dans l'enfer de la famille monastique de Bethléem, qui est paru en décembre 2020 chez Les Impliqués. Alors pour en venir en fait à notre échange du jour, nous avions eu précédemment avec vous et d'autres personnes un échange autour des trois vœux: pauvreté, chasteté et obéissance. Et j'avoue que moi-même en fait je pensais qu'il n'y avait que trois vœux dans la vie monastique pour les moniales et les moines, et j'ai été étonné finalement quand j'ai appris qu'il y avait un quatrième vœu qui est le vœu de la stabilité. Et en faisant quelques recherches, apparemment, ce vœu a été mis, entre guillemets, au point par Saint Benoît au VIe siècle déjà, pour éviter précisément que des moines ou des moniales ne passent leur vie, je dirais, de monastère en monastère, mais justement pour mettre une stabilité et donc, je dirais, une vie contemplative authentique. Alors, par rapport à ce vœu de stabilité, vous pouvez effectivement du coup le définir, pourquoi Bethléem a choisi également de mettre en exergue ce vœu, qui est effectivement repris sur le site de la famille monastique, donc c'est un vœu à part entière. Voilà, Patricia peut-être? Et, je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, peut-être Elena, tu as entendu, mais moi, j'ai jamais entendu Sœur Marie ou Sœur Isabelle nous dire pourquoi ce quatrième vœu a été rajouté aux autres trois. Parce qu'aux origines de Bethléem, pendant les premières décennies, il n'y avait que trois vœux. Les sœurs anciennes qui ont quitté et que je suis en lien avec elles, elles n'avaient pas ce vœu-là de stabilité. Donc, j'ai jamais entendu Sœur Marie ou Sœur Isabelle dire pourquoi ce besoin de rajouter ce vœu de stabilité. Et surtout qu'après, dans le concret, et comme tu viens de dire, donc selon Saint Benoît, et dès que ça ne va pas, on ne va pas penser, ah bah, je vais changer de monastère et après je change de monastère, et non. Donc, si c'est ça, comment ça se fait qu'à Bethléem, on changeait de monastère comme on changeait pour beaucoup, hein? Alors, pas, il y en a certaines, par exemple, au monastère de Paris, elles sont depuis 30 ans, je crois, au monastère de Paris, elles n'ont pas bougé.
mais on a eu beaucoup, comme moi. D'ailleurs, non seulement changer de monastère définitivement pour redémarrer à nouveau notre vie monastique dans un autre monastère, mais aussi me faire venir dans un autre monastère pour des buts précis. Et après un certain temps, je reviens au nouveau. C'est des déplacements comme ça que je les vois incohérents par rapport à ce vœu de stabilité. Mais je ne sais pas dans quel but ils l'ont rajouté si c'est vécu de la sorte. Je ne sais pas si tu, Hélène, t'as entendu. Non, non, mais je voulais préciser que même si ce vœu-là est écrit dans la constitution de Bethléem, dans la règle de vie, les premières à ne pas l'accomplir, c'était le prieur général. Donc, ils passaient leur vie à voyager de monastère en monastère, en Europe, en Amérique latine, en Israël pour se reposer. Elles revenaient. Les mois évangéliques, elles s'étaient servies parce que c'était quand même, c'était le centre du mois évangélique. Donc, les premières à ne pas l'accomplir, c'était elles. Ensuite, donc, même si ces vœux-là étaient là et on les prononçait au moment des professions ou des donations, la réalité était tout autre. Donc, comme Patricia a dit, nous changions, on nous faisait changer de monastère. Ce n'est pas nous. On nous faisait changer de monastère, soit parce qu'on avait besoin de nous de par notre efficacité dans tel ou tel monastère pour des raisons du travail, comme par exemple Patricia peut décrire concernant les mois évangéliques pour gérer la dépense pour beaucoup de personnes dont elle était très capable, soit pour lorsque ça n'allait pas, que souvent c'était comme ça, au lieu de regarder les problèmes en profondeur et donc analyser si effectivement on était devant une vocation, ce que les sœurs faisaient, c'est de nous changer de monastère en mettant de différentes excuses. Et finalement, on repartait on recommençait avec les mêmes problèmes, la même situation identique, les mêmes angoisses, les mêmes peurs, les mêmes questionnements, mais dans un autre monastère, avec une autre prieure, un autre paysage, peut-être une autre langue, d'autres sœurs. Donc, disons, c'était un peu comme une petite pommade sur une plaie, une énorme plaie. On faisait quelques points et hop, et on essayait de repartir. Donc, on repartait, ça dépend des cas. Dans mon cas, j'ai changé, on m'a fait changer de monastère pas mal de fois. Et une moyenne de tous les 300, entre les 3 et les 5 ans. Donc, dès que ça n'allait pas, dès qu'on voyait que je n'entrais pas dans les moules, on me faisait changer de monastère en mettant des excuses, soit les études, soit démarrer un nouveau artisanat, parce que j'étais beaucoup au niveau de l'art. Donc, démarrer, apprendre à faire de la sculpture, gérer un magasin de poterie. Donc, en fait, parfois aussi, il y avait en même temps l'effet de qu'on n'allait pas bien et en même temps, elle profitait de l'occasion pour nous positionner dans les monastères où on pourrait gérer des métiers où nous étions quand même assez efficaces. Et dans mon cas, je vais citer un changement du monastère que je trouve scandaleux. J'avais à peine 24 ans, donc je n'étais pas encore entrée dans les moules pour faire la profession. Donc, comme ça n'allait pas et Sœur Marie les voyait, ce qu'elle m'a proposé, c'est, soi-disant, aller faire des études au Canada, au monastère du Canada, qui venait d'être fondé une année avant.
Donc, je suis allée toute contente par le fait que j'ai changé de monastère, j'allais voyager en avion, j'allais changer de continent, donc ça mettait un peu d'émotion dans notre vie. Et là-bas, je me suis trouvée avec la surprise qui m'a vraiment choquée. C'est qu'en fait, ce n'était pas du tout des études. On allait toutes les semaines, presque toutes les heures du monastère à des différents tours, dans une espèce de centre où on était accompagné par des thérapeutes qui faisaient les psychanalyses de Freud. Donc, pour moi, ça a été très scandaleux. On m'a vraiment menti. On m'a envoyé dans un autre continent. À cela, il faut ajouter que pendant 3 ans, entre l'année précédente et l'année après, parce que je suis restée 1 an et demi et je n'ai pas pu voir ma famille, parce qu'évidemment, ma famille ne pouvait pas se permettre un voyage jusqu'au Canada. Donc voilà, les déplacements parfois pouvaient être enveloppés de mensonges. Donc Oui. ça m'a beaucoup marqué. J'avais à peine 24 ans, pour moi ça a été vraiment un trauma. Le mensonge, Elena, et peut-être aussi le fait qu'en principe, on ne confond pas le spirituel et le psychologique. C'est aussi, Absolument. c'est extrêmement grave aussi dans la manière de résoudre un mal-être. Si je peux me permettre un commentaire maintenant que tu dis cela. En plus, son mari le savait, bien sûr. Elle-même disait dans les réunions qu'elle avait avec la communauté, où elle faisait comme si pour elle, les sœurs du Canada étaient la prunelle de son œil. Donc, elle nous disait en plus, je ne sais pas si c'est ironique ou est-ce qu'elle nous prenait pour je ne sais pas quoi. En fait, on n'a pas besoin vraiment d'un accompagnement psychologique si on vit vraiment la vie monastique. Donc, vous voyez là, au lieu de voir que le problème est en elle, nous, on se trouve là en train de faire un suivi psychologique et c'est Isabelle qui nous dit on n'aurait pas besoin d'un suivi psychologique si on vivait vraiment profondément la vie monastique. Conclusion, vous n'êtes pas en train de vivre profondément la vie monastique. Voilà. Donc, c'est votre faute. Au fond, c'est votre faute que vous soyez ici au Canada. On vous ayant trompé, bien sûr. Hein? On vous a envoyé en vous disant vous allez faire des études et vous vous trouvez devant une psychothérapeute. Et en plus, elle nous disait cela. C'est culpabilisant. Impressionnant. Vous voyez ce que ça peut faire dans notre tête. En plus, nous étions toutes jeunes. Je répète, j'avais 24 ans. On est complètement déboussolé. Et en plus, éloigné de l'Europe, éloigné de notre culture, éloigné de nos familles. Une manipulation claire et nette. Ouais. Déraciné, quoi. C'est exactement finalement l'envers de la stabilité, ça. Et donc, je précise un petit détail. Comme disait Christina dans la vidéo qu'elle vient de faire ce week-end, le corps parle. Voilà. J'avais un tel malaise que là-bas, j'ai presque perdu tous mes cheveux. Oui, ça c'est extrêmement concret justement ça pour le coup si on Exactement. Je ne savais plus comment exprimer mon mal-être qui était mélangé de culpabilité. Et donc le corps, il arrive un moment qu'il ne peut plus et il explose. Donc pour moi ça a été. Et à partir de là, jusqu'à ma sortie, presque complètement chauve. J'ai l'impression, en vous écoutant toutes les deux, qu'il y a une sorte aussi de privilège pour certaines personnes, la prieure, les supérieurs, etc., qui fait que eux peut-être seront pris en charge correctement. Et on ne leur dira pas que s'ils vont mal, c'est un manque de foi, mais ils seront effectivement pris en charge, déplacés à l'extérieur du monastère éventuellement pour recevoir un traitement thérapeutique adéquat. Donc il y a deux poids, deux mesures quelque part. Oui,
Et pour, si on veut le truc le plus gros, que moi, quand j'étais dedans, ça ne me frappait pas parce que j'étais tellement dans ces milieux comme ça que je ne les voyais pas. Sœur Marie, c'était une sainte. C'est qu'on adorait presque plus Sœur Marie que Dieu. Hein. C'était Sœur Marie, Sœur Marie, Sœur Marie. Et je suis désolée, mais Sœur Marie, mais combien de médecins, de spécialistes elle a vu, mais partout, pas seulement à Paris, mais en Israël et Paris. Et à un moment, mais c'est vers la fin, au début, je ne me posais pas du tout ces questions-là, je ne voyais pas tout ça. Et vers la fin, je me suis dit, non, mais attends, si elle priait, elle devrait être en bonne santé, puisque, en suivant le raisonnement, comme tu disais, Elena. Sœur Marie, elle était tout le temps malade. Elle arrivait en brancard aux réunions, allongée. Tu te rappelles, Elena? Oui, oui, oui. Elle était tout le temps allongée à la salle du chapitre. On la portait même à 4. Et j'ai dit, non, mais attends, si la prière et notre vie monastique peut nous guérir, pourquoi pour elle, ça ne s'applique pas? Tu vois, c'est des incohérences que... Sœur Isabelle, c'est pareil. Hein? Elle était tout le temps malade. Elle avait des problèmes de santé, mais pas possible, alors qu'elle s'était sainte. Ouais. Et tu donnais aussi d'autres exemples, Patricia, en off, notamment par rapport au besoin de se reposer, du coup, on se reposait à l'extérieur du monastère, le besoin de se promener, on se promenait à l'extérieur, des sorties restaurants, on l'a dit, le fait d'aller voir un médecin à l'extérieur du monastère, et divers autres plaisirs, justement, qu'on s'octroyait, enfin, que certains s'octroyaient à l'extérieur du monastère, contrairement, je dirais, aux simples sœurs. Bah déjà, excusez-moi Hélène, après je te laisse la parole à toi. Et juste pour le truc de l'oasis de Jéricho, qu'elles ont fait construire donc à Jéricho, c'est un oasis. Je le dis parce que ce n'est pas un secret. Il y a énormément de gens qui connaissaient ça, mais nous, les sœurs à l'intérieur, on ne savait pas. À la fin, oui, elles parlaient plus librement, certaines ont parlé comme ça. Mais ces oasis-là, c'était pour les privilégiés, pour les prieurs quand ils avaient besoin de se reposer. Et je dis, mais on a besoin de se reposer, on a une cellule, on se repose. Moi, ça me mettait en colère parce que moi, c'est incompatible avec la vie monastique. Depuis quand on a besoin de prendre des vacances dans un oasis quand on est rentré dans la vie monastique? Pour moi, ce n'est pas pour ça que je suis rentrée au monastère. Et savoir que les prieurs, les sœurs privilégiées et tout ça avaient ces privilèges, même si pour moi, ce n'est pas un privilège, mon privilège, c'était la cellule, puisque j'étais rentrée pour ça. Mais moi, ça me mettait dans des états, mais pas possible. Des prieurs qui ont besoin de se reposer dans un oasis, où elles savaient tout ce qu'elles voulaient. Mais on va où là? Et effectivement, comme tu dis, Patricia, au tout début, on ne se rend pas compte de ce qui est en train de se passer, de grave. Et comme Christina disait dans sa vidéo, dès l'entrée, on nous adoctrine à adorer les responsables, à avoir des a priori absolument positifs. Tout ce qu'elles font, c'est par amour pour nous. Elles sont toujours aimantes envers nous. C'est pour ça qu'elle disait dans sa vidéo, la prière m'aimait. Oui, effectivement, il y a une espèce de va-et-vient de manipulation dans l'affectivité qui fait que ça nous prend du temps nous rendre compte qu'en fait, elles sont en train de se moquer du monde entier, quoi. Et effectivement, cet amour des responsables, il est là tant qu'on est selon elles veulent qu'on soit. Du moment où on commence à voir des choses, à dire des choses, à s'apercevoir des choses, on est vraiment mis à l'écart. Pendant une période, j'ai géré les magasins de Voiron, la comptabilité. Donc, je voyais des cadeaux qui partaient à droite et à gauche. 3 mois après, on m'a dit, Elena, c'est fini, tu ne continues pas avec les magasins. J'ai dit, mais pourquoi? Depuis que je suis là, les ventes ont triplé. Non, aucune raison. On ne savait pas pourquoi. Elena,
zéro. Voilà. Ouais. Et on retombe peut-être aussi un peu sur le vœu d'obéissance qui fait que quelque part, l'esprit critique n'est pas le bienvenu, ni simplement le questionnement de ce qui se passe pour essayer d'y voir clair et savoir finalement où sont les responsabilités et les raisons de tel ou tel choix posé. Absolument. En fait, on entre, on ne tient pas compte ni de notre personnalité, ni des besoins de notre corps, ni même, je dirais même, ni de notre culture, ni de nos origines. On entre pour essayer, et on essaie de nous faire entrer dans un moule, c'est Mm. tout. Ça passe, parfait. On peut même arriver à être prieur dans mon monastère. Ça ne passe pas. Ne vous inquiétez pas, on va gérer ça si ça ne passe pas. Voilà. Et si j'ai parlé de l'oasis de Jéricho pour les prieurs, les sœurs privilégiées, c'est juste pour faire on fait vœu de stabilité et puis on va quand on veut, quand elles ont besoin de se reposer à l'oasis de Jéricho. C'est juste pour voir, voilà, vœu de stabilité et partir à Jéricho et tout ça. Et voilà. Alors oui, j'avais déjà, mais c'était vers la fin, la 14e ou presque peut-être la dernière année, j'en avais parlé, je me libérais comme ça, je disais toutes ces incohérences. Et qu'est-ce qu'elle m'avait répondu, ma prière? Elle m'a dit, oui, mais nous, en fait, on fait vœu de stabilité dans la famille monastique de Bethléem. Ah, Ouais. bah, mais alors, bah, ça rime à quoi? Parce que je suis rentrée à Bethléem, je ne vais pas changer tous les mois d'ordre. Les mois prochains, je vais au Carmel, les mois prochains, je vais chez les Clarisses, les mois prochains... Non, je rentre à Bethléem, je n'ai pas besoin de faire un vœu pour rester stable à Bethléem. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, bien Ouais. sûr. Donc, stabilité dans notre famille. Dans notre famille, si c'est une excuse pour après pouvoir voyager, aller à l'Oasis, aller dans les souks, pas seulement de Jérusalem, mais de Paris, ça je t'en avais un peu parlé, je crois. Voilà combien de fois Sœur Isabelle ou d'autres sœurs qui n'étaient même pas prières, elles disaient, ah oui, parce qu'on a marché dans les souks de Jérusalem, les beaux tissus qu'il y a, les trucs comme ça. Et ça, c'est des exemples, mais il y en a plein comme ça, plein comme ça. Veut de stabilité. Oui, d'accord, pour elles, elles se justifient et se font une bonne conscience en mettant dans notre famille. Mais dans notre famille, je ne vois pas vraiment. On est loin de la contemplation finalement. Et Ouais. tu me disais, Patricia, aussi que finalement, une autre façon de détourner le fait finalement qu'il y avait plus d'instabilité que de stabilité, c'était de dire que finalement la stabilité se vivait pas forcément au sein de la famille, mais tout simplement dans le cœur du Christ. Voilà, aussi, c'est des excuses, pardon, je l'ai dit comme ça parce que sinon, comme explique tous ces déplacements, que souvent, c'est pas inutile. Aller dans les sucs pour acheter un tissu pour faire des chasubles, là, on peut envoyer nos amis de Bethléem. Aujourd'hui, on peut prendre des photos, on les ramène au monastère et ces personnes-là nous montrent les photos pour voir si on aime les tissus. Mais non, 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 on a besoin de sortir pour se promener un peu, pour avoir un peu d'air et on sort et d'accord. Veut de stabilité dans notre famille, ce n'est pas parce qu'on va au souk qu'on quitte notre famille, mais qu'on ne se moque pas de nous, pardon. Ouais. C'est une Et en question de même, cohérence, oui. ouais. Et en même temps, voilà, il y avait ces contrastes entre ces comportements de responsables et de certaines sœurs à qui on permettait d'agir comme cela, et puis l'extrême exigence envers les autres si jamais on, on sautait un peu ces vœux-là. Donc, toujours ces deux points en permanence. Mais du coup, j'ai envie de poser la question par rapport à ce que tu dis, Elena, parce que bon, c'est peut-être pas un vœu, mais enfin, ça fait quand même partie de la contemplation et de la bonté entre les sœurs. C'est aussi peut-être quand même la charité. Comment se vit finalement la charité au quotidien quand finalement on est quelque part, quand on voit qu'il y a des privilèges pour certains, quand on voit que l'obéissance parfois, elle revient à obliger la sœur à se soumettre.
et à lui dire que finalement, si elle ne parvient pas à vivre sa vie de religieuse, c'est peut-être effectivement, elle n'est pas à la hauteur de sa vocation, que c'est peut-être qu'elle se laisse tenter par Satan, etc., alors qu'en fait, elle est en train de dépérir. Et là finalement, j'ai peu entendu depuis le début de nos échanges le mot charité. Euh, et je dirais que même si on s'appelait sœurs, nous étions loin de pouvoir exercer cet amour de sœurs entre nous. Déjà par le silence, parfois impitoyable, par cette interdiction à parler entre nous, même à l'extérieur. J'ai entendu des cas, je ne l'ai pas vécu personnellement, mais j'ai entendu déjà plusieurs cas, où des sœurs s'est retrouvées dans un hôpital et si éventuellement elles savaient prier ensemble dans la chapelle ou elles savaient changer quelques mots ensemble, en étant les deux malades. La responsable n'était pas du tout d'accord et les appelait à l'ordre. Donc, elle voulait savoir de quoi elle savait parler. Et donc, en fait, la charité, on ne pouvait pas l'exercer. On était constamment contrôlés et maltraités, j'ose dire aussi, écrasés. Hmm. Je ne sais pas si éventuellement, Patricia, tu souhaites encore ajouter un élément par rapport justement à ce vœu de stabilité, si tu as un exemple à donner pour nous éclairer encore, ou bien si on a fait un peu le tour de ce quatrième vœu. Bah, les vœux de stabilité, il y aurait encore beaucoup d'exemples à donner, mais voilà, c'était juste pour donner une idée. Il y a aussi, par exemple, et, le permis de conduire. Pourquoi il y en avait qui étaient privilégiés? Aujourd'hui, je le vois comme un privilège. Quand j'étais à l'intérieur, pour moi, ce n'était pas un privilège de passer le permis de conduire, puisque pour être dans ma cellule, je n'ai pas besoin de conduire une voiture. Donc, mais, et surtout qu'ayant tellement d'amis laïcs de Bethléem, je ne voyais pas vraiment l'utilité de faire sortir une sœur du monastère pour aller à l'auto-école jusqu'à passer son permis de conduire. Il y en a eu au moins 8 que j'ai su que passaient le permis de conduire, mais que j'ai su. Celles que je n'ai pas su, ils doivent être encore pas mal parce que je n'ai pas pu tomber sur les seuls 8 qui ont passé le permis de conduire. Et après, il y a eu aussi le décès de Sœur Marie. J'étais au Mont-Voiron, donc elle a été enterrée au monastère de Grenoble, en Courrières. Et donc, quand une sœur décède à Bethléem, les autres monastères, même les plus proches, on ne va pas à l'enterrement dans l'autre monastère, puisqu'on fait vœu de stabilité, en principe. Quand Sœur Marie est décédée, et donc enterrée à Courrières, et nous, on était une centaine de sœurs au Mont-Voiron. Et donc, moi, ça allait déjà très mal. C'était ma 6e année au Voiron. Et donc, la sœur prieure à l'époque et avait demandé, après le repas communautaire, quand elle faisait les bénédictions individuelles, à chacune qui voulait aller à l'autre monastère pour l'enterrement de Sœur Marie. L'enterrement, c'était une journée entière de festivités, voilà, rencontres fraternelles avec les frères, les sœurs, comme ça. Il a demandé à tout le monde. Moi, j'étais en béquille parce que j'avais eu un truc OK. Et c'est pas. Mais on a été 5. Alors, qu'on nous a dit non. Bon, qu'on n'est pas allé. Une l'avait choisi d'elle-même parce qu'elle a dit non, moi j'ai fait de stabilité, je prierai dans ma cellule pour Sœur Marie, elle l'a vécu, mais elle a choisi de rester. Moi à l'époque, Sœur Marie c'était Sœur Marie et de toute façon, toutes les 95 allaient, pourquoi moi j'aurais des remords dans ma conscience de ne pas y aller. Donc j'avais dit oui. Et alors qu'est-ce qu'on m'a fait? Le soir, on m'a conduit avec les autres 3 et dans le monastère de Courrières pour rester 1 heure devant Sœur Marie qui était allongée dans la chapelle. Et voilà, je pensais que j'étais privilégiée. Aller 1 heure, on était 3. Et quand je rentre au monastère, j'entends les commentaires de certaines sœurs. Elles disent, ah oui, demain matin, on se lève à 4 heures du matin ou à 3 heures parce qu'il y a tous les camions qui vont venir nous récupérer pour nous emmener les 95.
à courir et tout ça. Ah, je l'ai senti comme la trahison du siècle. Parce que franchement, pour moi, à cette époque-là, moi, Sœur Marie, c'était encore une sainte. D'accord, c'est levé de stabilité, on n'aurait pas dû aller les 95, hein, on aurait dû le vivre à notre monastère, mais c'était Sœur Marie. Et on me l'a fait comme ça, bah, je l'ai super mal vécu. Pourquoi elle pouvait aller et pas moi? Voilà. Donc, pour Sœur Marie, tout le monde est sorti du monastère, et même des autres monastères, hein. Poligny, et je ne sais pas si Poligny, non, je ne me rappelle plus, mais d'autres monastères autour, ils étaient venus aussi à courir. Alors là, c'était le déplacement général. Ouais. Ben, disons que s'il n'y a pas évidemment une même règle pour tout le monde, du coup, ça génère forcément des frustrations et des jalousies aussi, ce qui n'est pas le but en principe d'une vie contemplative, c'est justement de vivre en silence et de faire en sorte quand même que qu'on soit de mieux en mieux, je dirais, avec soi-même, avec Dieu et avec ses sœurs. Et non seulement des jalousies, mais je touche aussi à une autre thématique, des dépenses d'argent inutiles. Parce que je sais que les sœurs achetaient des billets d'avion, qu'ensuite elles s'annulaient le jour avant. Vous savez ce que ça suppose une annulation d'un billet d'avion. Ce n'était pas les lignes aériennes low cost à l'époque. Et sans aucune notion de ce que ça suppose l'argent. Et parfois, ces dépenses d'annulation étaient prises en charge par des laïcs parce que ça leur faisait de la peine que les sœurs gèrent si mal ces billets d'avion. Donc voilà. Ok. On a fait peut-être le tour de ce quatrième vœu, du coup, la Ouais. stabilité. On a vu les trois autres avant. On a vu aussi, évidemment, quelque part, l'envers du décor pour chacun de ces quatre vœux. Et j'ai peut-être envie de dire, pour terminer, que nous appelons de tous nos vœux, précisément, de réelles réformes au sein de la famille Bethléem. Et au-delà des réformes aussi, peut-être, une réelle réparation pour les victimes qui ont dû quitter dans un profond mal-être souvent, et sans le sou, c'est peut-être aussi une façon justement d'être charitable, pas simplement sur papier, mais aussi en pratique. Merci à vous deux. Merci, Merci à toi, Pascal. Pascal. Merci, Merci. Hélène.